Bonjour, bonjour. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Le frère, je dis le frère parce que c'est un Ivoirien, c'est quelqu'un avec qui je cause souvent. Ce n'est pas pour le clasher. Non, mon intention n'est nullement de le clasher. Mais il aime bien les réseaux sociaux. Il aime bien s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je crois que quand il y a opportunité, puisque ça s'est passé sur les réseaux sociaux, il faut que je vienne dire ce que je pense de sa sortie, sa dernière sortie sur les réseaux sociaux. Il faut que je dise ma part de vérité à mon frère Camille Makosso. Tu sais, Camille Makosso, lorsque on était en clash même d'ailleurs, on était en clash toi et moi, lorsque tu as perdu ta femme. Je connais la douleur, je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Je me souviens quand j'ai perdu ma grand-mère, j'étais inconsolable. Je me souviens quand j'ai perdu mon grand frère, j'étais aussi inconsolable. Je me souviens quand j'ai perdu ma grande soeur, j'étais encore inconsolable. Donc je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qui te coûte très cher. Je sais ce que c'est. Je t'ai soutenu comme je pouvais. Au moment où tout le monde pensait qu'il fallait t'enterrer avec ta femme. Au moment où tout le monde pensait que c'est toi qui avais tué ta femme. Je ne suis pas juge, je ne suis pas divin. Je ne peux pas dire qui a fait quoi ou qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas ta vie. Mais je sais une chose au moins. En tant qu'être humain, je ne tire pas sur un cercueil. Moi, dont je valide, moi Gilles, je ne tire pas sur un cercueil. En tant qu'être humain, je sais ce qu'on appelle la solidarité. Même lorsqu'on est adversaire, parce que toi, tu n'es pas mon ennemi. Tu ne m'as jamais escroqué, tu ne m'as jamais volé, tu ne m'as jamais porté main. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit à un membre de ma famille. Tu n'es pas mon ennemi. Nous étions dans un combat de vérité, où il fallait dire un certain nombre de choses. Il fallait révéler un certain nombre de choses. Parce que j'avais trouvé ton comportement nuisible à un certain moment donné sur les réseaux sociaux. Toi et ta soeur. Donc je suis sorti pour dire ce que je pense avec des preuves à l'appui. Mais à partir du moment où le malheur frappe ton adversaire, ou alors à partir du moment où le malheur frappe celui dont tu parles, à un moment donné, tu baisses les armes et tu essuies ses larmes et tu dis frère, courage, ça va aller. Et c'est ce que j'ai fait. Après ça, tu as fait plein de sorties que j'ai jugées. À un moment donné, inutiles et déplacées. Mais j'ai regardé faire, parce que tu es un grand garçon, tu n'es plus un enfant. J'estime que tu sais ce que tu fais. Parce que les gens t'attaquaient, il fallait que tu répondes. Et c'est normal. Mais tu as pris un peu trop plaisir à répondre aux gens qui t'attaquaient. Apparemment, on a eu tous l'impression que ça devenait un jeu pour toi. Mais la mort est tellement importante pour moi. La mort, c'est un dernier départ. On ne revoit plus la personne. On n'a que des souvenirs de la personne. Ce qui fait que je refuse de croire que pour toi, c'était juste un jeu. Alors, je préfère dire que tu avais juste cette maladie, ce virus de Facebook. Et même ceux qui prennent la nationalité en France, on leur même pose la question sur le Facebook. Comment est-ce que vous pouvez empêcher votre enfant d'être accro à Facebook? On dit bien Facebook, on ne dit pas les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pouvez empêcher votre enfant d'être accro à Facebook? Parce que Facebook, les gens ont compris que tu peux en être accro. Comme la façon on peut être accro à la drogue, à l'alcool. Tu peux être accro à Facebook. Et je crois que c'est cette maladie-là que tu as désormais. Mais tu ne te rends même pas compte. Oui, comme tous ceux, généralement, qui sont malades de ce genre de trucs, ne se rendent pas compte. Et comme moi, par exemple, qui suis très accro à la cigarette, et qui sait très bien que je suis accro à la cigarette, mais pour l'instant, j'ai décidé de ne pas combattre cela. Et tu es accro à la chose. Et tu multiplies les déplacements. Tu fais n'importe quoi. Je vais te dire, un frère, tu sais quoi? Ta femme est morte. Ta femme est morte. Chaque fois venir sur les réseaux sociaux pleurer, ça fait quoi? Les gens s'en foutent. La preuve, lorsque tu as organisé les funérailles, toi qui as 1 million d'abonnés, il y avait combien de personnes connectées? Il n'y avait même pas 1500 personnes connectées. Pendant des heures, pendant plus de 4 heures, ta vidéo est en direct sur ta page principale. Il n'y avait même pas 1500 personnes connectées. Pour quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Je dis bien 1 million d'abonnés. Et pourtant, quand tu viens jouer ce genre de comédie, quand tu commences à pleurer, quand tu fais ce genre de comédie là, il y a du monde. Il y a plus de 10 000 personnes connectées, souvent même plus de 20 000 personnes connectées. Souviens-toi, mon frère, lorsque tu as fait cette vidéo d'explication pour expliquer comment est-ce que ta femme est décédée et que tu étais innocent, souviens-toi, mon frère, il y avait 60 000 personnes connectées. Tu as 1 million d'abonnés, plus d'1 million d'abonnés. Il y avait 60 000 personnes connectées. Mais à l'enterrement de ta femme, il n'y avait même pas 1500 personnes
connecté. C'est la preuve que les gens s'en foutent éperdument de ta vie. Les gens s'en foutent éperdument de ta vie. La douleur, elle se vit seule. Elle se vit en silence. Ne dit-on pas que les grandes douleurs sont muettes? C'est toi qui as perdu quelqu'un. C'est pas nous. C'est pas les gens qui sont sur Facebook. C'est toi qui as perdu ta femme. Et tu viens là, tu pleures. Que veux-tu? Ou bien tu veux prendre les gens au sentiment. Tu veux créer l'émotion. Tu veux prendre cette histoire de ta femme pour en faire un appât. Quelque chose qui pourrait faire que les gens pourraient s'apaisantir sur ton sort. Les gens pourraient avoir pitié de toi. Les gens pourraient compatir à ta douleur. Mais c'est faux, mon frère. Regarde encore bien ton live que tu as fait à l'enterrement de ta femme. Tu allais louer un stade. Le stade était-il même bourré à moitié? Non. Il n'y avait presque personne. Pour un petit stade de quartier, il n'y avait presque personne. Cela devait t'apprendre beaucoup de choses et cela devait t'amener à réfléchir. Tu n'es pas un enfant, mon frère. Si tu te prends pour un enfant encore, laisse-moi te rappeler que tu n'en es plus un. Et laisse-moi te rappeler que tu n'es pas juste, tu n'es plus désormais un simple individu. Tu rencontres le président de la Côte d'Ivoire. Tu rencontres le Premier ministre. Vous avez des photos ensemble. Tu n'es plus n'importe qui. Alors, il ne faut pas te comporter comme n'importe qui. Il ne faut pas te comporter comme un enfant. Venons-en au fait. Au fait, quand tu viens et puis tu veux créer l'émotion, ça c'est dans les films qu'on voit ça. Mais ne dit-on pas que les acteurs de cinéma sont des comédiens? Ça veut dire clairement que tu joues de la comédie. Tu veux créer l'émotion. Parce que c'est dans les films qu'on crée l'émotion. Parce que l'émotion, on la crée parce qu'elle n'est pas réelle. Dans les films, on nous crée l'émotion. On partage une sensation forte avec nous. Mais ces gens, lorsqu'ils finissent de jouer leur film, ils prennent leur bière, ils rient, ils se tapent dans les mains. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, mon frère. Tu ne ressens pas de la douleur. Pour la première fois depuis la mort de ta femme, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouvertement. Et laisse-moi te dire, je peux même encore aller plus loin et te dire que, mon frère, la mort de ta femme ne te dit absolument rien. Tu t'en fiches éperdument. Tu en fais juste du commerce. Tu prends l'image de ta femme pour en faire du commerce. Pour que les gens puissent avoir pitié de toi. Pour que les gens viennent encore à toi. Pour que tes clients reviennent encore. C'est juste ça. C'est juste un fonds de commerce. La mort de ta femme. Ta femme, tu t'en fous éperdument d'elle. C'est dommage. Parce que même moi-même qui ne la connaissais pas et qui l'ai rencontrée ne serait-ce qu'en quelques secondes, en quelques minutes, à l'aéroport, j'ai encore mal. Pourtant, je ne la connaissais pas. Pourtant, après sa mort, moi je vis. Je bois mes bières, je mange, je vague à mes occupations. Mais, savoir une seule fois que moi, j'ai tendu la main à cette femme et que j'ai serré sa main dans mes bras, dans ma main, et puis cette personne que j'ai touchée au moins une fois dans ma vie a disparu pour toujours, que je ne la verrai plus. Je ne verrai seulement que de ces photos peut-être quelque part. Ce qui n'est même pas évident. Moi, ça me fait mal. Et cette douleur, je ne viens pas la partager avec mes internautes. Parce que mes internautes s'en foutent. Ils ont leur vie, ils ont leurs parents. Combien de personnes sur les réseaux sociaux ont perdu des gens chers? Combien de personnes ont perdu des gens chers? Des paysans ont perdu leurs parents. Des paysans ont perdu leurs femmes. Mais les gens ne viennent pas tous les jours sur les réseaux sociaux pour pleurer. Des stars ont perdu leur mari. Des stars ont perdu leurs femmes. Des stars ont perdu leurs meilleurs amis, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Mais les gens ne viennent pas tous les jours pleurer. Makosso, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est méchant. Au fait, tu t'en fous même du deuil de ta femme. Le deuil n'était même pas encore fini que toi, Makosso, tu avais déjà commencé à faire tes business. C'est vrai, il faut vivre. Tu as besoin de vivre. Mais ne dit-on pas que chaque temps a son sacrifice? Même si tu ne manges pas pendant un an, tu disais que non, mais il faut nourrir tes enfants. Makosso, tu ne peux pas me dire que tu avais besoin d'argent. Même si toi, Makosso, tu fais un an sans faire des vidéos, un an sans vendre, un an sans faire tes conférences. Tu n'as pas me dit que tes enfants vont mourir de faim. Je le dis parce que tu nous as tous dit ici que tu as l'argent. Et la preuve, tu continues de distribuer des millions à des gens. 1 million ici, 1 million ici, 2 millions, je ne sais quoi, louer des maisons aux gens. Ça veut dire que ta femme, tes enfants n'allaient jamais mourir de faim, même si tu faisais le deuil pendant un an. Parce que tu as l'argent. À moins que ce que tu nous présentes soit faux. À moins que tu nous dises que tu as l'argent alors que tu n'en as pas en réalité. Et que tu sois dans du marketing. Sinon en réalité, Makosso, tu peux taper un an. Laisse-moi te dire une chose. Aux États-Unis, tout le monde sait que c'est cher. La vie est chère. Aux États-Unis, tout le monde sait combien de fois, si tu n'as même pas $100 sur toi, combien de fois ça sera dur tes 2 jours. Mais moi, aux États-Unis, ici,
de 2018 jusqu'à 2019, jusqu'à juin 2019, je n'ai pas travaillé. Je voyageais et en silence. Et je ne travaillais pas. Parce qu'après avoir été volé, après avoir été cambriolé, en même temps, un mois plus tard, j'ai perdu mon travail parce qu'on dit que j'ai perdu trop de temps à la maison avant de venir au travail. Pourtant, je travaillais pour le gouvernement. J'étais très bien payé. J'étais tellement cassé dans la tête, tellement choqué par tout ce qui m'arrivait en même temps. Les policiers me donnaient les tickets ici. J'étais tout le temps en justice. Le procès qui durait parce qu'on avait attrapé le monsieur en fait et le procès durait. Tout ça me prenait la tête. Je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. J'ai laissé tout tomber. Et pourtant, malgré qu'il n'y avait plus d'entrée d'argent, je payais maison, je payais les factures, toutes mes factures, je payais ma voiture que j'avais, que je payais 850 $ par mois. Mais je vivais tout ça là dignement, sans venir pleurnicher sur les réseaux sociaux, sans venir tout le temps raconter que j'ai été cambriolé et que voilà, je n'ai plus rien. Donc je demande à tout le monde de m'aider. Non, dignement, j'ai traversé cette douleur, dignement, de 2018 jusqu'en 2019. J'ai commencé à travailler ici encore à partir de juin 2019. J'ai été cambriolé depuis le 1er mai 2018. Donc ça fait un an plein. Je n'ai pas travaillé. Tu aurais pu faire ce deuil là, mon frère. Tu aurais pu faire ce deuil de un an au moins. Toi qui dis avoir l'argent, toi qui dois avoir des entreprises et des affaires partout dans le monde. Tu aurais pu faire ce deuil. Mais non, tu as marché sur le deuil de la femme. Tu as marché sur sa mémoire. Tu n'as pas fait le deuil. Tu as préféré l'argent à ta femme. Tu as préféré l'argent à celle qui a mis tes enfants au monde. Tu as préféré l'argent à celle qui t'a donné tout ce qu'elle avait jusqu'à son dernier jour. Mon frère, tu es méchant et tu es sans cœur. Tu vois, tu crois que tout est comédie. Tu vois la comédie partout. Tu crois que c'est un jeu. Jusqu'au point de narguer ta belle famille. Tu ne connais pas la douleur. Tu dis qu'ils ont perdu même 3 personnes chez eux déjà. Et que c'est ta femme qui est en train de les emporter. Qu'est-ce que tu en sais? Peux-tu emporter les preuves? Peux-tu en apporter les preuves? Tu nargues ta belle famille, des gens qui souffrent réellement. Des gens qui ne se tentent pas, qui ne viennent pas, qui ne mettent pas une caméra pour pleurer et qui souffrent en silence. C'est parce que peut-être qu'ils ne font pas de vidéos pour pleurer que tu ne sens peut-être pas leur douleur. Mais je vais te dire, ça c'est ceux-là qui souffrent vraiment. C'est ceux-là qui pleurent en silence là. C'est eux qui souffrent vraiment. Ce n'est pas le fait de mettre une caméra devant toi et pleurer qui fait que tu souffres. Nous tous, nous avons des problèmes. Peut-être que tu ne le sais pas. Chaque jour que Dieu fait, je fais vidéo depuis 2015. Mais depuis 2015, j'ai perdu des parents très chers. Très très chers. Et je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour pleurer. Tout récemment, mes 2 mères, c'est-à-dire que ma mère et sa petite soeur, j'étais hospitalisé parce que malade gravement. Mais je faisais vidéo sans toutefois parler d'elle. Les 2 étaient hospitalisés dans le même hôpital. Je vivais dignement ma douleur. Je vivais dignement mes difficultés. Makoso, c'est l'argent qui t'a pris trop la tête ou bien c'est... Je comprends que tu viens de très loin. Je comprends que tu as vécu une galère sans précédent qui fait qu'aujourd'hui, le fait que tu commences à voir un peu, que tu commences à payer à temps ta maison et que tu peux voyager et prendre des avions, je comprends que ça peut te prendre la tête, mais ressaisis-toi, frère. Ressaisis-toi. Car tout ce que tu vois là viennent pour un but bien précis sur les réseaux sociaux. Pour du business. Même toi-même, je croyais que tu étais sur les réseaux pour du business. Mais les gens ne viennent pas étaler leur douleur, leur vie privée sur les réseaux sociaux. Les gens ne viennent pas étaler leur vie privée sur les réseaux sociaux. C'est déplacé. C'est méchant. Ta femme est morte. Elle était désormais connue. Ta femme n'était pas anonyme. Tout le monde pleure encore ta femme. Même ceux qui ne la connaissaient pas, qui n'ont jamais touché, pleurent encore cette femme-là. Parce qu'elle avait des ennemis sur les réseaux sociaux. En fait, pas des ennemis, mais des gens qui ne l'aimaient pas. Mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui l'aimaient. Et ces gens-là continuent de pleurer, continuent de la regretter. Et toi, tu viens, ça t'amuse, tu viens jouer la comédie. Et toi, tu viens là, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter au juste? Le fait de te mettre sur les réseaux sociaux en train de pleurer, ça va ressusciter ta femme? Bon, ok, dis-moi, quelle est la différence entre si tu te mets dans ta douche en train de pleurer, sans que tes enfants ne te voient en train de pleurer? Si tu te mets dans ta chambre en train de pleurer, sans que personne ne te voit en train de pleurer, et lorsque tu te mets sur les réseaux sociaux en train de pleurer, pour que tout le monde sache que tu pleures, qu'est-ce que ça change?
Qu'est-ce que ça donne? Je veux comprendre. Quel est le mérite? Quel est le profit? Le seul profit que tout le monde sait, que tout le monde voit, c'est que les gens vont s'apitoyer sur ton sort. Les gens vont t'envoyer de l'argent. Comme tu dis que tu as plein d'enfants, tu dis que tu es religieux. Donc les gens vont t'envoyer l'argent. C'est pour ça, toute cette comédie-là. Vendre le deuil de ta femme pour de l'argent. Vendre cette douleur que tu ne partages pas seul, en fait, si tu en as. Cette douleur d'une famille. Vendre ça pour te faire de l'argent. Parce que tu as de la visibilité. Parce que tu as 1 million d'abonnés. Parce que tu fais des vues sur Instagram. C'est ça. Pour ça, tu es en train de saboter l'image de ta femme. Une femme que tu prétends avoir aimée. Tu viens nous dire non, elle aimait Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'on a à foutre si elle aimait Burkina Faso? Qu'est-ce qu'on a à foutre si elle aimait la France? Qu'est-ce qu'elle a à foutre de ce qu'elle aimait manger? On s'en fout de tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'elle est morte et on ne peut plus la revoir. Ça nous préoccupe. On s'en fout de ce qu'elle aimait. Ça, ce genre de paroles se disent à l'enterrement. Là où on te donne le micro, c'est là que tu dis ce qu'elle aimait. Et une fois que tu as dit ça, tu viens vivre ton deuil. C'est-à-dire que ta douleur, tu viens la vivre. Si tous ceux qui ont perdu des parents se mettent sur les réseaux sociaux, en train de raconter matin, midi, soir, combien de fois leur femme perdue ou bien leur mari perdu aimait ceci, faisait cela, Facebook allait devenir un funérarium. Facebook n'est pas un funérarium, mon frère. Facebook n'est pas un salon de psychologue où les gens viennent pour prendre conseil, où tu parles, on t'interroge et puis tu parles et puis ça va te faire du bien. Mais attends, quand toi tu pleures et pendant ce temps les gens t'insultent et tu vois les commentaires, qu'est-ce que ça te fait? Tu es en train de vivre quelque chose de sérieux par exemple, si c'était vrai et que tu avais vraiment la douleur et que c'était dur vraiment pour toi. Pendant que tu es en train de vivre la douleur et les gens t'insultent, tu ne vois pas que ça ridiculise ce que tu aurais pu ressentir comme douleur? Tu ne vois pas que ça ternit l'image même de la douleur et du deuil? Tu ne remarques pas cela? Mais je te croyais suffisamment grand et mature. Je ne savais pas que tu étais un plaisantin, un vrai plaisantin. Tu n'as aucun respect pour la mémoire de ta femme. Tu n'as aucun respect pour les parents de ta femme. Sache que Tatiana n'était pas ta chose. Tu n'as pas acheté Tatiana. Vous êtes choisis pour vivre ensemble et pour fonder une famille. Mais Tatiana appartient à une famille. Sans cette famille, tu n'aurais jamais connu Tatiana. Tatiana appartient à une famille. Et il faut respecter un peu la mémoire de Tatiana. Parce que même avant de l'enterrer, tu as demandé la permission à ses parents. Tu as associé ses parents à l'organisation des funérailles. Ça veut dire que Tatiana n'est pas à toi. Elle appartient à une famille. Avant d'épouser Tatiana, je suis sûr que tu as fait la demande auprès de sa famille. Ça veut dire que Tatiana appartient d'abord à un tout avant de faire partie d'une partie. Toi, tu es juste une partie. La famille de Tatiana est un tout, est le centre. Mais que fais-tu de leur douleur? Que penses-tu de leur douleur? Comment penses-tu que ces gens-là vivent la douleur lorsqu'ils voient quelqu'un à qui ils ont donné leur fille en train de jouer la comédie sur les réseaux sociaux, en prenant le deuil de leur enfant et puis jouant la comédie? Que penses-tu que ces gens-là ressentent? C'est que tu tues leur fille chaque jour qu'ils te voient jouer cette comédie-là. Tu es juste un comédien, tu es un plaisantin. Camille, tu es un plaisantin, tu es un cinéaste, tu es un comédien, tu es un pitre. Tu ne ressens rien. Est-ce que je devrais donner raison à ceux qui disent que tu as tué vraiment Tatiana? Oh là, je n'en ai pas les preuves. Mais je suis bien tenté. Je suis bien tenté de leur donner raison à partir de tes actions. Ou alors, le fait que Tatiana soit morte et que jusque-là, on ne connaît pas les vraies raisons de sa mort, alors peut-être que ça t'a pris la tête, ça te rend fou. Apparemment, quelque chose se passe, quelque chose qu'on ne connaît pas se passe. À croire que tu dois peut-être y avoir, tu dois avoir quelque chose à faire avec la mort de Tatiana. À tel enseigne que ça te rend dingue, ça te rend bête. Parce que je n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas une autre explication. Si tu n'es pas, si vraiment tu regrettes vraiment Tatiana, tu ne peux pas jouer cette comédie-là. Si vraiment la mort de Tatiana te peine, tu ne peux pas jouer cette comédie-là. Non, ce n'est pas possible. Camille, c'est même pas possible. Blague à part, tu ne peux pas faire le tour du monde en devant les caméras, en train de parler tout le temps de Tatiana en train de pleurer. Qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, mon Dieu. Tu es qui dans le monde? Tatiana était qui? Elle était juste ta femme. Vous avez une petite, je ne sais pas, organisation de conférenciers, de vente de produits religieux. Point, basta. Qu'est-ce que les gens ont à foutre? Qu'est-ce que les gens ont à foutre? Tu humilies la mémoire de Tatiana. Tu ridiculises Tatiana. Et tu ridiculises la famille de Tatiana. Et les gens ont gros sur le cœur. Les gens ne savent pas. C'est-à-dire que les gens regrettent de t'avoir donné leur fille.
Et je me demande même s'il aura encore quelqu'un pour encourager sa fille même à t'épouser encore. Mais je sais, il y a toujours des filles très affamées qui accepteront de te marier. Mais avec ce qui se passe là, franchement, je doute que quelqu'un, une famille, puisse te donner sa fille en mariage. Si cette famille-là n'est pas nécessiteuse. Et si cette famille n'a pas perdu le nord. Parce que tu fais très grave. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est très, 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 très grave, mon frère. On ne fait pas ça. Il ne faut pas te foutre de la famille de Tatiana. Ce que tu fais, tu te fous de la famille de Tatiana. Je vais te dire pourquoi. Parce que le fait de ridiculiser la mémoire de leur fille, ça doit leur faire mal, mais ils n'ont pas de voix. Le fait de venir jouer ta comédie sur les réseaux sociaux, ça leur fait très mal. Mais dommage, ils n'ont pas de voix. Parce que quand ils vont parler, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, toi et ta soeur. Vous allez proprement les insulter encore. Et vous allez vous en vanter. Les réseaux sociaux, tu as trouvé les réseaux sociaux. Tu n'es pas créateur des réseaux sociaux. Sache que ce qu'on aime trop, c'est ce qui te tue. Ne sois pas étonné. Si là où tu fais trop ton business et ton boucan, que ce soit par là qu'on te crucifie un jour. À un moment donné, j'ai dit non. Pas de mon vivant, je ne peux pas voir les gens saisir cette occasion pour te crucifier sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Je me pose la question encore. Je t'ai considéré comme un frère. Même si on n'est pas amis, je t'ai considéré comme un frère. De temps en temps, c'est triste. Mais je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Et je veux me désolidariser de cette façon de faire là parce que lorsque je t'ai soutenu, j'ai vu ici tous les réseaux sociaux se sont allumés. On dit, oh, Don Giovanni, le soutien, il a payé Don Giovanni, il a dit ceci. Et pourtant, tu sais très bien que je peux avoir des difficultés, mais j'ai toujours une solution pour mes problèmes. Donc, je n'attends rien de quelqu'un. Mais je l'ai fait parce que j'ai un cœur. Je l'ai fait parce que je suis très sensible. Je t'ai soutenu. Est-ce que j'ai eu tort? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis confus. Est-ce que j'ai eu raison? Je ne sais plus. Je suis confus. Parce que tu donnes raison à tous ceux qui m'ont attaqué et qui m'ont insulté pour ça. Tu donnes raison à tous ceux qui m'ont traité de traître, qui m'ont traité de vendu, qui m'ont traité de méchant, qui pensaient que je n'avais pas de cœur et que la mort de Tatiana ne me disait rien. Tu es en train de leur donner raison peut-être. Camille, tu es un comédien. Et pour te dire la vérité, je crois que tu as quelque chose à voir avec la mort de ta femme. Et je crois que tu utilises la mort de ta femme pour faire du commerce. Et ça, c'est pas humain. Tu n'as pas de cœur. C'est ce que je voulais te dire. Porte-toi bien. Et j'espère que tu comprendras ma douleur, la douleur de tous les Africains et la douleur de surtout la famille de Tatiana.